Est-ce que tu voudrais être zen et confiante tout le temps ou dans certaines situations, ça serait... La majeure partie du temps, j'aimerais bien. La majeure partie du temps. Tu as un exemple de situation où tu étais anxieuse sans aucune raison? Plein. Par exemple, même quand tu démarres ta journée? Ouais. Juste réfléchir à ce qui va se passer, ce que je vais faire, ce que j'ai comme boulot à faire, etc. Ça peut être même dans la voiture. Ok. Qu'est-ce que tu penses, Shiraz, si on commençait juste par un truc tout, voilà, pas trop le début de journée? Qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait être un objectif, ça te commencer ton début de journée en étant confiant, en étant zen. Est-ce que ça serait bien ça, pour un début? Hein? Je m'adresse à la partie de toi qui génère cette anxiété. Hein? Un petit break le matin, et puis tu peux être anxieuse après si tu as envie. Ça te va? Ok. Donc, ton objectif, ça pourrait être d'être confiante, d'être zen quand tu démarres une journée. Il y a un lieu, un endroit particulier. C'est quoi? C'est quand tu sors du lit, c'est quand tu prends ton petit-déj, quand tu prends ton café. À quel moment ça serait bien de vraiment tu es zen et confiante? À partir de l'alarme qui sonne, déjà, ça commence. Ok. Donc, à partir de l'alarme qui sonne. Ouais. Donc ton objectif, ça serait, quand le réveil il sonne, que automatiquement c'est le moment de te connecter à cet état d'être zen et confiante. Et ça te permettrait de passer une meilleure journée. Exactement. Ça serait ça. Ok, très bien. Ça serait important pour toi d'atteindre cet objectif. Oui. Est-ce que ça changerait ma journée? Enfin, ma vie. Ça changerait ta journée? Oui. Ça changerait ta journée, mais du coup, ça changerait ta vie. Oui. D'accord. C'est important, ça? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporterait? Tout. D'aborder les sujets différemment, déjà. Toutes les problématiques ou les enjeux que j'aurais dans la journée, ça serait une autre façon d'aborder tout ça. Une autre façon d'aborder. Oui, parce que les jours où je suis un peu plus confiante, j'ai l'impression que toutes les portes s'ouvrent déjà. Confiante. Confiante par rapport à quoi? À la vie, au futur. Par rapport à la vie, par rapport au futur. Alors, je vais faire une petite parenthèse, si tu veux bien. Parce que je sens qu'il y a quelque chose au niveau des croyances et qu'on n'a pas posé comme question. Et donc, il y a, à mon avis, une présupposition. Une présupposition, c'est une croyance qui n'est pas formulée, mais qui doit nécessairement être là pour que l'anxiété soit justifiée. Et ça, je veux dire, si on va changer l'état, on va le remplacer par du calme, zen, ça ne va pas marcher si elle continue à croire qu'elle a une bonne raison d'être anxieuse. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui m'a mis sur le... C'est quand elle a parlé de la vie. Donc là, on est sur quelque chose d'assez large. La partie qui est anxieuse, qu'est-ce qu'elle croit à propos de la vie? Vous voyez, on a tapé dans le vide là. Quelles sont ses croyances à propos de la vie? La vie, c'est... C'est difficile. Ah, voilà, c'est dur. Hein. C'est dur. Comment elle se le représente? Comment elle imagine la vie? Si elle avait une métaphore pour... C'est complexe et il y a beaucoup d'embûches. Il y a beaucoup d'embûches. J'en ai pas forcément vécu, mais c'est ma représentation. Je suis toujours... j'attends ce qui va se passer. Je ne suis pas sûr que ce soit ta représentation, mais c'est peut-être la représentation que cette partie de toi, elle a. Oui. Est-ce qu'elle croit, par exemple, que la vie, c'est un champ de bataille? Oui. C'est dur, c'est une lutte permanente. Les coups peuvent venir de n'importe où. Il y a toujours quelque chose qui va se passer, qui peut se passer. Oui, d'accord, mais c'est pas n'importe quoi qui peut se passer. Ça pourrait être, si c'était quelque chose de positif,
Une surprise. Non, c'est forcément une catastrophe. Là, une catastrophe peut arriver à tout moment. Ok, je veux juste que tu prennes conscience que c'est une hypothèse, que c'est une croyance. D'accord? Et que c'est juste vrai parce que tu y crois, parce que cette partie de toi y croit. D'accord? Elle fait la différence entre une hypothèse, une croyance et la réalité. Est-ce que cette réalité s'est manifestée, s'est matérialisée, s'est confirmée? Ou est-ce que tu as vécu des expériences qui ont contredit ça? En général, tout s'est bien passé. En général, tout s'est bien passé. Donc en fait, tu as un tas de preuves réelles que ces hypothèses ne se sont jamais confirmées. Donc c'est comme si cette partie vit dans un mythe et qu'elle croit. Mais juste parce qu'elle l'a cru, c'est comme une fable, hein. C'est comme une histoire qu'on a racontée à une petite fille. Hein. Tu vois, c'est la petite fille que tu étais qui a cru à ce conte. Hein. Tu sais, la vie c'est dur, c'est un combat, le pire peut arriver à tout moment, blablabla. Et en fait, évidemment, ta mère elle a cru à ça, ta grand-mère elle a cru à ça, et donc par loyauté familiale, tu as cru à cette fable. La question c'est, est-ce que tu veux continuer à croire à ça? Okay. Quelle métaphore serait, si tu pouvais la choisir, serait plus représentative de ce que tu as vraiment vécu jusqu'ici? La vie, ça serait quoi s'il y avait une métaphore qui la décrirait? Est-ce que c'est vraiment une lutte? C'est vraiment un truc où il y a n'importe quoi de négatif peut se passer à tout moment? Non. Comment tu la décris? Non, pas du tout. Non, la vie, elle est épanouissante, j'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce que tu ressentirais si tu disais la vie est un voyage? Et comme dans n'importe quel voyage, oui, il y a des choses inattendues qui peuvent se produire, mais ce sont des découvertes, ce sont des surprises. Il n'y a pas de raison d'être anxieux à l'idée de recevoir un cadeau, d'apprendre quelque chose. Est-ce que ça te conviendrait bien? Ouais. Comment est-ce qu'on peut être en sécurité dans un voyage? D'après cette partie de toi, est-ce que cette partie de toi serait d'accord de mettre à jour sa métaphore à propos de la vie? Est-ce qu'elle est d'accord avec cette idée que la vie peut être un voyage? Que comment elle peut contribuer à ce que tu sois en sécurité dans ce voyage? Est-ce que c'est en étant anxieuse ou c'est en étant confiante?